Le souci avec toi, c'est que tu crois que tu seras toujours l'exception. Tu ne le seras pas ou tu ne le seras jamais. Accepte et ton cœur reste ouvert. Comme ça, ton processus de guérison va un peu plus s'accélérer. Tu forces les relations, amitiés, relations amoureuses parce que tu crois que grâce à toi, quelqu'un va devenir meilleur. Grâce à toi, quelqu'un va ceci. Grâce à toi, quelqu'un va cela. Je commence à tirer sur toi. Je n'ai même pas fait mon introduction. Bref. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu ne me connais pas, c'est normal. Moi, c'est Evelyne Marie-Claude alias Evelyne Talks. Sur ma chaîne, on parle de beauté, féminité, confiance en soi, estime de soi, tout ce qui tourne autour du développement personnel. Et si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce que oui, je suis ta youtubeuse préférée. Générique. Malheureusement, de nos jours, les gens ne se rendent pas compte en fait que beaucoup de personnes souffrent de dépendance affective. Au point où vous développez des syndromes bizarres comme par exemple le syndrome du sauveur. C'est quoi le syndrome du sauveur? Le syndrome du sauveur, c'est croire que grâce à toi, quelqu'un est devenu, quelqu'un sera, quelqu'un ceci, quelqu'un sera. Et du coup, bah toi, au lieu de quitter dans des relations où c'est toxique, où ça commence à devenir pesant pour toi, où ça commence à te lever ta paix, tu vas peut-être te dire ouais, mais peut-être que si je supporte, grâce à moi, la personne va devenir meilleure. Grâce à moi, la personne sera cela. Et du coup, c'est toi qui souffres. Et la personne que toi, tu veux changer est en train de vivre sa best life, est en train de te marcher dessus. Parce que toi, tu ne connais ni ta valeur, ni ce que tu peux apporter ou ce que tu peux devenir, et je sais pas trop, tu vois. Donc beaucoup de personnes grâce à ça se basent sur les histoires des autres, comme par exemple je sais pas moi, on va prendre l'exemple de Michelle Obama et de Barack Obama, où Michelle Obama a, comment on va dire, a grandi avec son homme, il y a eu des hauts et des bas. On ne connaît pas ce qui s'est passé dans leur relation, mais on estime quand même que bah on va sur une hypothèse quoi. Barack Obama avait plusieurs femmes autour de lui, voilà, et puis il y avait Michelle Obama avec qui il a décidé en fait de devenir l'homme, le meilleur homme qu'il puisse être, vous voyez. Et d'autres personnes, d'autres femmes, d'autres jeunes vont se baser sur ça pour dire que non, oui. Si je reste avec lui et tout, bah peut-être que grâce à moi, il va devenir le meilleur homme. Grâce à moi, il va devenir ceci. Grâce à moi, il va devenir cela. Non. Faut arrêter. Arrête de croire que tu seras toujours l'exception. Tu ne le seras pas et tu ne le seras jamais. Et peu importe la relation dans laquelle tu ne seras pas toujours l'exception. Acceptez et votre cœur reste ouvert. Il y a des gens, vous bloquez vos bénédictions. Tu es peut-être le genre de personne qui... Dieu va par exemple arranger ton environnement en fait. Il va faire en sorte que les gens que tu côtoies soient la meilleure version d'eux-mêmes pour que toi tu puisses t'épanouir et que toi tu puisses venir apporter ta pierre à l'édifice sans forcément croire que ce sera toi le changement dans la vie de quelqu'un. En fait, c'est ça. Beaucoup de personnes sont frustrées de savoir que vous n'êtes pas l'exception. Et voilà pourquoi vous êtes là en train de forcer les relations, quoi. Like. Non, profite juste du moment. Profite de la personne qui est la meilleure version d'elle-même pour t'épanouir, toi. Et laisser la personne s'épanouir, quoi. Pourquoi vous voulez toujours être that person? Pourquoi? Et du coup, vous vous mettez à subir des choses sans aucun sens. Voilà. Comme je disais, il y a des personnes, toi, à l'occurrence, là, je me parle à moi-même parce que je me regarde. Voilà. Tu es peut-être la personne qui, on va dire ça comment, qui doit, quand je dis profiter, c'est pas profiter en mode, tu viens arracher les bénédictions de quelqu'un, mais tu viens profiter de la bénédiction de quelqu'un. Non, dans le sens où tu es une bonne personne, tu as de bonnes vibes, tu as de bonnes ondes, tu vois. Tu es toujours le genre de personne à qui on dit, ouais, quand tu es là, c'est super bien, quand tu es là, c'est bien et tout. Et peut-être que toi, tu dois rencontrer ces personnes qui sont comme toi. Tu vois, pas forcément des personnes que tu voudras forcément changer et que ces personnes puissent dire à la longue, bon, c'est grâce à toi que je suis devenue la meilleure version de toi-même. Non, ça, c'est vraiment de l'orgueil. C'est vraiment de l'orgueil. C'est assimiler un peu aux gens qui prêchent l'évangile et qui vont tout faire pour que ça soit seulement grâce à eux qu'une personne a donné sa vie au Seigneur. Non, tu peux apporter ta pierre à l'édifice, à semer la graine et quelqu'un d'autre va arroser la graine et quelqu'un d'autre va faire aussi au fur et à mesure en fait. Parce que franchement pour moi, c'est de l'orgueil de penser que forcément grâce à toi, quelqu'un puisse devenir ceci. Et là, je m'adresse aux filles de ma génération qui acceptent tout et n'importe quoi dans les relations amoureuses
parce que à cause de ce qui se passe un peu trop sur les réseaux en ce moment où, ouais, j'ai supporté avec mon homme, donc forcément quand mon homme sera quelqu'un, c'est moi qui vais jouir de ce qu'il va devenir et tout. Il y a des hommes, hein, ils profitent de vous, ils profitent même de votre système de pensée à vous pour attendre la femme de leur vie. Sécurité, envoyez son corps dehors. C'est dingue, hein, mais les hommes sont méchants. Quand je dis homme, c'est homme avec grand H, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont méchantes. Les hommes sont méchants. Et ce que vous n'avez pas encore compris, vous, la génération d'aujourd'hui, c'est que les hommes, là, ils profitent du système de pensée que vous-même, vous nourrissez, en fait. Comme quoi, je vais sortir du contexte. Voilà, je vais un peu essayer de verser parce que j'ai sur le cœur. Vous normalisez la tromperie. Ouais. Ouais, la pluie tombe partout. Si tu quittes un homme parce qu'il te trompe, c'est que tu vas toujours quitter tes relations. Tout. Vous avez normalisé ce genre de type de pensée. Et les hommes, lorsqu'ils voient que, écoute, moi je me sens bien. Si ma go dit ça, c'est que franchement, même si je peux lui faire des dingueries. Elle va accepter. Et toi, tu es tombé dans ton propre piège en fait. Toi-même qui dis que, oh, si j'ai quitté un homme parce qu'il me trompe, c'est que tu veux quitter tous les hommes. Tu te retrouves dans une relation où, si tu quittes là, et tu vas aller expliquer aux gens pourquoi tu as quitté là, on va te dire que c'est pas toi qui as dit. Bref, revenons à nos mots. Du coup, je disais qu'il y a des hommes qui profitent de votre système de pensée et qui font des dingueries juste pour vous avoir, pour vous garder sous le coude en fait. Dis-toi que tu ne pourras pas toujours être l'exception. Tu le seras peut-être un jour, mais tu ne le seras pas toujours. Et ça t'évitera en fait de nourrir des espoirs, de nourrir en fait le mal-être que toi on t'inflige. Parce que oui, il y a des personnes, elles étaient de bonnes zones, de bonnes vibes et tout. Et lorsqu'elles ont rencontré une manipulatrice ou un manipulateur, bah leur morale a down, leur façon de penser a down, leur façon de voir la vie down. Tout est down parce qu'ils ont rencontré juste une personne avec de mauvais vices et qui savait très bien jouer sur l'intelligence émotionnelle en fait. Encore une fois, je vous dis très bien que l'intelligence émotionnelle, c'est la meilleure de toutes les intelligences en fait. Et c'est dans celle-ci qu'il y a la manipulation. Faites attention. Quand je vous dis faites attention. Votre syndrome du sauveur va faire en sorte que les personnes en face de vous puissent faire des dingueries en fait. Surtout quand vous êtes en face d'une personne mal intentionnée ou du moins une personne, comment on va dire, pas égoïste, on va dire une personne trop centrée sur elle-même en fait. Du coup, sans se rendre compte, cette personne est toxique pour vous. Elle ne s'en rend peut-être pas compte, mais elle est toxique pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, arrêtez de nourrir en vous le syndrome du sauveur. Voilà, arrêtez en fait. Pire encore dans les relations amoureuses, parce que je pense que dans les relations amicales, c'est plus facile d'en sortir comparé à dans les relations amoureuses en fait. Parce que voilà, en gros c'est plus facile de sortir d'une relation toxique amicale que dans une relation toxique amoureuse, vous voyez. Du coup, ma belle, tu ne seras pas toujours l'exception. Moi, c'est vraiment le message que je voudrais vous apporter aujourd'hui. Vous ne serez jamais l'exception. Arrêtez de vous baser sur les histoires des autres, en fait. Je vais prendre plusieurs exemples pour que vous puissiez bien comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression que je vous crie dessus comme une maman peut crier sur ses enfants. Mais ce que vous puissiez comprendre. Parce que j'ai beaucoup de personnes, par exemple, des amis qui viennent se confier à moi. Et je me rends compte, en fait, que ces personnes souffrent du syndrome du sauveur. Et c'est pas normal. Moi-même, j'en souffrais. Si tu connais une église, envoie-moi, ils vont me délivrer. Sorry, yo. J'en souffrais. Comme ça a fonctionné chez X, forcément, ça a fonctionné pour moi. Et du coup, tu t'appropries l'expérience de l'autre. Si, dans la relation de Georgette et de Georges, Georgette a beaucoup supporté parce que Georges c'était un bad boy, il aimait les femmes, il la trompait tout le temps. Et qu'un jour comme ça, par miracle, Dieu a fait son miracle. Georges s'est rendu compte que ouais, j'ai fait des dingueries, j'ai une femme qui a supporté, j'ai une femme qui a toujours été là pour moi, j'ai une femme qui a fait ceci, qui a fait cela. Du coup, Georges a changé, il a décidé de devenir la meilleure version de lui-même et de garder à ses côtés la femme qui a souffert à ses côtés et de devenir la meilleure version d'un homme pour sa femme et qu'ils ont vécu heureux avec des enfants. Voilà. Toi, tu t'es dit, ah, si ça a fonctionné pour Georges et Georginette, c'est que pour moi, et je ne sais pas qui, ça va fonctionner. Pas du tout. Il n'est pas compte en banque. Il n'est pas là en sur moi. Il n'est pas là en moi. Georgette a été l'exception.
tu n'en seras pas forcément une exception. Pourquoi je fais toujours ça? Pourquoi ça veut toujours m'humilier sur YouTube? Pourquoi je fais toujours m'humilier en fait? C'est quoi ça? Ah, ça doit. Tu ne seras pas forcément l'exception dans ton histoire, dans ton expérience. Mieux tu pars. Peut-être que Dieu a dit toi, tu es la meilleure version de toi-même. Donc tu vas rencontrer un homme qui sera la meilleure version de lui-même. Et vous vécurez heureux avec des enfants. Pourquoi tu veux toujours aller forcer les relations où un rigolo que tu ne mérites même pas, qui ne te mérite même pas, va venir faire ce qu'il veut de toi parce que tu ne connais pas ta valeur. Tu t'appropries les expériences des autres. Pourquoi? C'est comme ça que je me perds toujours. That's why I'm talking. You know, arrête de t'approprier les expériences des autres et de nourrir en toi ce fameux syndrome du sauveur. Grâce à toi, quelqu'un ne deviendra pas forcément X. Grâce à toi, quelqu'un ne deviendra pas forcément Y. Non. Les gens diront peut-être de toi que oui, tu as apporté quelque chose d'important dans leur vie, mais pas forcément que grâce à toi, ils sont devenus. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et c'est normal. Ça ne veut pas dire que tu ne joues pas un rôle important dans la vie des gens. Ça ne veut pas dire ça. Ou un exemple, tu es ce genre de personne-là, tu veux toujours de la reconnaissance. Et souvent, je pense que le syndrome du sauveur, c'est souvent une forte dose de reconnaissance que tu cherches dans la vie des gens, en fait. Grâce à toi, enfin, tu veux trop qu'on dise que grâce à toi, j'ai pu aboutir à mon projet. Grâce à toi, je suis devenue la meilleure version de moi-même. Grâce à toi et grâce aussi, grâce à là. Moi, par exemple, quand je fais mes vidéos YouTube, je ne m'attends pas à ce qu'on puisse forcément venir m'envoyer des messages en DM pour me dire « Oui, Marie-Claude, grâce à toi, j'ai pris conscience de ta. » Pour moi, je me dis, les gens ne sont pas forcément obligés de venir te donner la reconnaissance que tu mérites. En fait, commence à te dire en toi que l'être humain est ingrat. Vis ta vie, fais les choses parce que tu dois les faire. Sois bien parce que tu dois être bien. Sois bon parce que tu dois être bon. Fais le bien parce que tu dois faire le bien. Pas parce que tu attends quelque chose en retour. Tu vois ce que je veux dire? Arrête de faire ça. Arrête. Ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ne pas trop courir en long et en large. Parce que franchement, les histoires que j'écoute, pas forcément des gens qui sont proches de moi, ou peut-être que j'écoute dans les transports, ou je sais pas trop quoi. C'est dingue comment les gens souffrent de dépendance affective. C'est dingue. C'est dingue. Pire encore, quand tu vas sur TikTok, tu écoutes en fait des histoires, les story time des gens et tout, tu te rends compte que ouais, l'être humain souffre de dépendance affective en fait. On doit être assise en fait sur notre valeur, sur nos principes, sur qui nous sommes en fait, pour ne pas se faire avoir par la société, par les hommes. En fait, par la société, parce que quand je dis les hommes, c'est comme si les hommes aussi n'en souffraient pas, en fait, du fait que les femmes peuvent être méchantes. Excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire, mais dans le sens où l'être humain, en général, l'être humain, l'homme avec grand H, est naturellement mauvais. Et ça, vous devriez le savoir. Du coup, devenez la meilleure version de vous-même, soyez de bonnes personnes, pour vous-même et pour les autres. Parce que imaginez vivre dans un corps où toi-même tu es méchant même avec toi-même. La nuit, tu penses. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et comme vous savez, j'espère que vous allez visionner ça avec un bon verre de vin, un bon verre de jus de pomme au cassis, vous connaissez. Et que vous allez commenter, que vous allez partager, que vous allez liker. Et que vous allez me faire les 1000 abonnés en fin septembre. Bref, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse et surtout qu'il fasse de vous les meilleures versions de vous-même. Afin que vous puissiez être une bonne grande sœur, un bon grand frère, une bonne mère, une bonne tante, une bonne compagnie pour vos amis, quoi. Du coup, moi, j'espère que je suis une bonne compagnie pour mes amis. La preuve est sont toujours mes amis. Bref, je vous aime et le Seigneur vous aime encore plus. Bisous, passez une excellente soirée.